Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous étudions l'esprit de pauvreté démasqué. C'est un sujet fort intéressant parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui basent leur vie sur des conceptions qui sont totalement erronées. On a cru beaucoup de choses, en fait. On a déclaré que la Bible disait certaines choses quand c'est totalement faux. On a pris beaucoup de versets hors contexte et puis finalement, on croit des mensonges. Mais cette semaine, ce qu'on fait, on retourne vraiment dans la parole de Dieu, on étudie les textes dans leur contexte et puis finalement, on découvre une richesse dans la parole de Dieu. On découvre toujours la vérité quand on passe du temps dans la Bible ensemble. Donc, on se réjouit pour cette semaine qu'on a, pour cette étude spéciale. Vous allez dire peut-être, pourquoi, Pasteur Joël, tu as eu à cœur de parler de l'esprit de pauvreté démasquée? Bien, en fait, comme je voyage de plus en plus, je peux côtoyer des frères et des sœurs un peu partout. Et puis, je réalise qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent en ce moment. Je sais qu'il y a plusieurs églises aussi qui vivent dans le manque. Je vois plusieurs personnes qui s'imaginent que c'est normal pour nous d'être dans le manque et que c'est normal qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. On peut avoir à cœur des projets. On peut avoir une vision pour notre région, notre ville. Et puis finalement, on se dit, ah, si seulement on avait les moyens. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu parce que voilà, nous sommes dans le manque et puis Dieu n'a pas donné la provision, donc on ne peut rien faire. Et finalement, il y a plusieurs personnes qui se laissent diriger ou influencer par leur argent ou leur manque d'argent. Dieu peut dire, je vous appelle à faire telle mission dans votre ville, tel projet d'évangélisation. Et au lieu de consulter vraiment Dieu et au lieu de dire, Seigneur, OK, on va le faire, bien, les gens vont regarder à leur compte bancaire et ils vont dire, ah, merci Seigneur pour cette vision, mais finalement, c'est impossible pour nous parce que nous sommes dans le manque. On n'a pas les moyens. Bref, il y a plusieurs églises qui sont limitées. Et dans mes voyages ministériels, en fait, j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment surprises, des personnes qui me disaient, mais pourquoi toi, tu vis les choses différemment? Et puis, ce que j'ai pu expliquer souvent, c'est que je crois dans la parole de Dieu, je crois, comme nous tous, hein, tous les enfants de Dieu, on devrait croire la parole de Dieu. Mais j'ai pu découvrir la vérité concernant les finances dans la parole de Dieu. Et des fois, il y a des gens qui me disent, ah, ben toi, tu es Canadien, hein, Pasteur Joël, donc peut-être tu as été influencé par les Américains. Mais en fait, je vais vous dire, après un certain moment, quand les gens apprennent à me connaître, les gens voient, en fait, ah ben, je crois ce que tu dis. Je crois ce que tu dis parce que je le vois à l'œuvre dans ta vie. Je vois certaines choses. Et puis finalement, les gens commencent à s'ouvrir. Ils veulent découvrir les principes de la parole de Dieu. Et c'est mon plaisir cette semaine d'être avec vous, de vous expliquer, vous partager ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et c'est à vous de vous laisser transformer par la vérité de la parole. Cette semaine, on a démasqué, on est rendu jeudi, mais déjà, lundi, mardi, mercredi, on a déjà vraiment renversé beaucoup de pensées erronées sur le Seigneur Jésus, sur notre Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va continuer. On va se poser la question, est-ce que Jésus prêchait la pauvreté? Vous savez, quand on s'arrête vraiment, là, et c'est spécial, moi, j'aime ça le faire, des fois en parlant avec des pasteurs, par exemple, on va arrêter, on va isoler certaines pensées, certaines déclarations. On dit, un instant, est-ce que c'est vrai, ça? Et puis, on s'imagine toujours, ah oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Bien, il y a tel verset qui dit ça. Ah oui, est-ce que le verset dit vraiment ça? Là, on fait une étude ensemble. Finalement, non, c'est pas ça que le texte dit. C'est une tradition qui s'imposait. Et puis là, on dit, ah, finalement, c'est juste une tradition, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient des traditions sans savoir. Donc, cette semaine, on est en train de démasquer l'œuvre du diable pour voir ce que la Bible dit vraiment. Gloire à Dieu. Donc, dans notre première émission, on a parlé de l'exaltation chrétienne de la pauvreté. On a parlé vraiment pourquoi les gens s'imaginent que la pauvreté égale la bénédiction de Dieu. C'est vraiment ce que Dieu veut, qu'on soit pauvre, qu'on arrache, qu'on trouve ça difficile. Est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu? Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin plutôt que dans un désert? On a vu, c'est faux, ça. Bref, c'est notre première émission et je veux vous inviter à visiter toutes les archives sur emctv.com. Deuxième émission, on a vu, est-ce que Jésus était vraiment pauvre? Est-ce que c'est vrai que Jésus était pauvre, comme on voit dans les films d'Hollywood? On a vu, c'est faux ça. Jésus n'était pas pauvre, comme on peut voir dans les films d'Hollywood. Ceci dit, on a déjà précisé que comparativement au ciel, certainement, ses 2 pieds sur terre ici, il a vécu une pauvreté. C'est certain, parce que le ciel est tellement glorieux et la terre ici, comparativement au ciel, c'est vraiment inférieur. Mais aussi, on a dit, c'est sûr qu'il est devenu pauvre à la croix lorsqu'il a porté la malédiction du péché sur lui. Aussi, on s'est posé la question hier, en tout cas, on a plutôt investigué la réalité financière du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'a vécu Jésus lorsqu'il vivait sur la terre? Est-ce qu'il était un pauvre sans-abri, comme certains prêchent?
Bien, ça, c'est faux aussi. On a vu pourquoi. Donc, Jésus n'était pas un pauvre sans-abri. Il finançait même son ministère, prenant soin de 12 hommes. On a vu déjà même que Judas était un trésorier qui volait dans la trésorerie. Et puis, les gens, en fait, dans l'entourage du Seigneur Jésus, ne remarquaient pas les vols. Donc, déjà, il y avait un superflu, un surplus. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que Jésus prêchait la pauvreté? On va se poser la question, pourquoi on a vraiment même besoin de se poser la question? Bien, en fait, en lisant les évangiles, souvent, on retrouve le Seigneur Jésus en train de dénoncer les riches. Il attaque quasiment les riches. On se dit, mais pourquoi Jésus fait ça? Comme on a vu dans notre première émission, Jésus, en fait, il voulait vraiment parler aux riches de son temps, ces riches qui aimaient l'argent. Et c'est vraiment, en fait, des textes où on voit une réaction. Bon, les Juifs, par exemple, avaient mis en pratique les lois spirituelles. Ils vivaient une certaine bénédiction financière, mais au fin fond, ces riches n'étaient pas riches en Dieu. Ils n'étaient pas riches pour le royaume de Dieu. Ils étaient égoïstes, égocentriques, arrogants et puis autosuffisants. Et Jésus dénonçait cela. Il ne dénonçait pas le fait d'avoir de l'argent. On a cité aussi dans une émission précédente, oui, mais Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Bon, encore, on a déjà vu que ce n'était pas vraiment une loi pour tous les chrétiens, parce que comme on a déjà établi, Jésus était entouré de personnes qui possédaient des maisons. Lui-même, Jésus avait une maison, comme on a vu dans notre dernière émission. Donc, on peut voir que Jésus était contre l'avarice. C'est ça qu'il dénonçait constamment. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir ensemble. On va prendre le temps, on va étudier la parole de Dieu et on va voir, c'est ça que Jésus dénonçait, l'avarice. Et puis après, vous verrez, si Jésus était contre l'avarice, mais quelle devrait être notre position aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait viser la pauvreté pour être saint? On va voir ça aussi demain. Mais est-ce qu'on devrait valoriser la pauvreté? Quand on réalise que la pauvreté fait partie de la malédiction, de la loi qu'on retrouve dans Deutéronome 28, on réalise, non, ce n'est pas louable d'être pauvre. Ce n'est pas ça qu'on veut dans la vie. Parce qu'on réalise que le fait d'être dans le manque, ce n'est pas bien. Parce que Dieu nous appelle à financer la diffusion de l'Évangile. Amen. Donc, Dieu va nous donner assez pour nous, pour tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, Dieu va nous combler à tous les niveaux pour qu'on puisse prendre soin de nos besoins, mais aussi en avoir en surplus pour financer son œuvre. Amen. Et en même temps, quand on réalise le cœur du Père, ça lui fait plaisir de bénir ses enfants. Ça lui fait un plaisir. Tout comme moi, j'aime ça quand mes filles sont dans le surplus, quand mes filles sont bénies. Je n'aimerais pas voir mes filles dans le manque et puis dans la faim. Ce n'est pas mon cœur. Pareillement, notre Père céleste est vraiment au-dessus de nous tous. Notre Père céleste est parfait. Il a un cœur parfait. Et j'aimerais vous lire un texte, en fait, en parlant d'un texte qu'on a souvent entendu dans le monde anglophone, mais qu'on entend très rarement dans le monde francophone concernant les finances. Je vais vous lire ici. En fait, j'ai imprimé 3 pages de références bibliques en français. Et puis, vous verrez qu'on traduit un mot, shalom, et puis ce mot-là est toujours traduit différemment et c'est très, très difficile pour nous de trouver le sens véritable que seulement, en fait, dans 2 versions. On retrouve le sens véritable dans 2 versions et puis on dit, OK, bien, je comprends je ne me souviens plus combien de versions que j'avais ici, 24. Bon, 24 versions de la Bible, il y en a seulement 2 qui vont employer un mot. Et je vais vous montrer. Mais ici, je vais juste vous parler de notre Père céleste et le cœur de notre Père céleste. Et si on fait le parallèle avec nous, comme je viens de faire, moi, je veux que mes filles soient heureuses et bénies très bien. Bien, mon Père céleste veut la même chose pour nous. Et la preuve, c'est le Jardin d'Éden. OK. Je vais vous lire le psaume 35 au verset 27. Il est écrit dans la Bible de la liturgie, « Le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. » Donc, Dieu veut le bien de son serviteur. Ça fait du sens, ça, n'est-ce pas? Dieu veut le bien de son serviteur. Dans la Bible seconde 21, il est écrit que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. La paix de son serviteur. Je vais vous lire maintenant dans la version de Summer, que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Donc, le bonheur, ça c'est bien aussi. Parole de vie nous dit aussi encore le bonheur. Ensuite, si on va ensemble dans la version, cette fois-ci en français courant, il est écrit, « Le Seigneur est grand, il est heureux de donner satisfaction à son serviteur. » Donner satisfaction. Bible Colombe, on parle de paix. Chouraki, de paix. Dans la Bible Tob, bonheur. De Jérusalem, paix. Et puis finalement, la paix se retrouve un peu partout. On continue.
Et puis là, finalement, je vais arriver à la Bible Osterwald, qui nous dit « Magnifié soit l'Éternel qui se plaît à la prospérité de son serviteur. » OK, là, on se dit, ben, c'est quelle traduction qui est la bonne, Pasteur Joël? En fait, le mot qu'on a employé ici comme prospérité, c'est le mot shalom. Le shalom de Dieu veut dire rien de manquant, rien de brisé. C'est le mot qui a été traduit par paix, bonheur ailleurs. Dans le monde anglophone, on a souvent traduit le mot shalom par le mot prospérité. C'est pour ça que dans le monde anglophone, les gens ont beaucoup moins de difficultés à croire dans la prospérité financière parce qu'ils voient que Dieu en parle partout dans la Bible. Surtout dans la version King James, par exemple, que le Seigneur soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Ce texte-là nous parle de prospérité, nous parle de la bénédiction de Dieu, certainement. Rien de manquant, rien de brisé. Mais là, comme vous savez, le mot prospérité fait très, très peur aux gens parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont été déclarées au nom de la prospérité. Mais vous pouvez changer même le mot prospérité par le mot provision. Les gens n'ont pas peur du mot provision. Et si on veut être équilibré, on doit comprendre le cœur de notre Père céleste, premièrement. C'est vraiment ça. Je vais relire le texte. Le Seigneur, que le Seigneur soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur ou à la paix, qui prend plaisir à la paix ou de la paix de son serviteur. Notre Père céleste est un Père, il veut notre bien. C'est tout si simple que ça. Il veut que rien ne soit manquant, que rien ne soit brisé dans nos vies. Il veut qu'on soit entier. Et en fait, le mot prospérité se traduit comme étant état complet. Nous sommes vraiment complets en lui à tous les niveaux, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos relations. Dieu veut qu'on soit bien avec lui, dans sa présence. C'est ça le cœur du Père, ce n'est pas compliqué. Mais les gens ont fait toutes sortes de choses au nom de la prospérité et malheureusement, plusieurs personnes ont été repoussées du message véritable. Mais le message véritable de la prospérité, c'est simple, c'est en fait être vraiment tellement en amour avec Dieu qu'on peut en fait recevoir de ses bénédictions, même sur le plan financier. Et quand Dieu nous parle et nous dit, maintenant c'est le temps pour toi de relâcher telle chose, on relâche et on devient une source de bénédiction pour les gens. Le véritable message de la prospérité, quand il n'y a rien de manquant, rien de brisé dans nos vies, veut dire en fait que nous devenons généreux. C'est ça le vrai message de la prospérité. Nous sommes généreux et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Si on a la mentalité de la pauvreté, on chasse la prospérité. On dit non, 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 Dieu est contre la prospérité. Dieu veut qu'on soit pauvre. Et on a vu plusieurs raisons pourquoi les gens disent que Jésus enseignait en fait la pauvreté. On a déjà vu plusieurs choses et on va en avoir d'autres aujourd'hui. Mais les gens ont cru des traditions. Moi, je ne veux pas être dans la tradition. Moi, je veux être dans la vérité de la parole de Dieu. On ne peut pas supprimer ce texte que je viens de vous lire, le psaume 35, verset 27. On ne peut pas supprimer de la parole de Dieu. Et on ne peut pas supprimer les versets où Jésus a dit « Malheur à vous, les riches » dans Luc 6. On doit comprendre comment tous ces textes fonctionnent ensemble. Moi, j'ai du mal à comprendre comment des prédicateurs peuvent s'opposer publiquement des fois et dénoncer la prospérité et ils vont prêcher sur la pauvreté. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On doit être équilibré. Frères et sœurs, nous devons être équilibrés. Ne supprimez aucune portion de la parole de Dieu. Apprenez plutôt à bien dispenser la parole de Dieu, qu'on dispense droitement la parole de Dieu. Donc, je vais croire ce texte-là et je vais croire celui-là aussi. On doit croire toute la parole à la lumière de toute la révélation de Dieu. Là, on arrive à une place de maturité et on peut voir, OK, ce que Dieu veut, c'est mon cœur premièrement, que je l'aime vraiment de tout mon cœur, avec fidélité, avec un engagement total. Et là, je peux lire les textes où Jésus a dénoncé l'amour de l'argent et dire, ce n'est pas moi, gloire à Dieu. Et si c'était moi, je suis certain que Dieu ne voudrait pas me bénir. Il ne voudrait pas que je vive telle bénédiction si je suis si immature et si peu engagé avec lui que je vais l'abandonner pour la richesse. Là, on va voir ce que Jésus disait. On va aller ensemble dans Luc 6, verset 20. Il est écrit, « Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » OK, c'est une bonne chose à examiner maintenant. Quel type de pauvreté devrions-nous comprendre? Est-ce que le fait d'être démuni financièrement, est-ce que c'est le fait d'être physiquement, matériellement démuni? Est-ce que c'est ça qui nous sauve? C'est une bonne question, là. Les gens vont citer ce texte-là. Jésus a dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Est-ce que ça veut dire que tous les pauvres sur la terre sont sauvés automatiquement, sans même passer par
la repentance, sans même se donner à Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus prêchait? Comme certains prétendent, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Je pose la question encore. Est-ce que la pauvreté nous sauve? Non. Ici, en fait, est-ce possible que Dieu, le Seigneur Jésus disait, heureux celui qui n'est pas autosuffisant, heureux celui qui est humble et dépendant de Dieu. Si je suis pauvre, je réalise que je suis dans une faillite spirituelle. J'ai besoin de Dieu. Et en fait, je veux vraiment m'abandonner entre ses mains. Si je suis pauvre en réalisant en moi-même, je ne peux pas me sauver. Est-ce que ce serait possiblement la bonne interprétation ou le fait qu'on soit dans le rouge dans notre compte bancaire, cela nous sauve? Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus disait? Moi, je pense que non, on ferait violence aux Écritures si on disait que tous les pauvres sont sauvés. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de nous appeler à devenir dépendants et réaliser que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes pauvres, nous sommes en faillite spirituelle. Je ne peux pas me sauver. Amen. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse 3, versets 17 à 18, on voit le texte ici, « Je suis riche, je me suis enrichi ». Ces gens-là, autosuffisants, ne peuvent pas être sauvés. On doit réaliser, en fait, que c'est seulement le Seigneur Jésus qui peut me sauver. On a vu aussi dans Luc 6, versets 24-26, « Malheur à vous, les riches ». Encore une fois, ces gens-là étaient comblés sans Dieu. Si on s'imagine, ah bien, j'ai tout ce que j'ai besoin, finalement, je suis heureux comme ça, je ne suis pas sur le chemin de Dieu, mais je suis financièrement prospère, bon, ben là, on a un problème. Est-ce que aussi, comme on a vu hier, Jésus est pour la pauvreté? On a cité aussi Luc 9,3, où Jésus avait dit, ne prenez ni argent, ni bâton, bref, ne prenez même pas 2 chemises pour votre voyage. Hier, on l'a vu en fait que dans Luc 22, 35 à 36, qu'en fait Jésus est en train de leur illustrer leur besoin d'être dépendants. Encore une fois, la dépendance revient partout dans les enseignements du Seigneur Jésus. Et puis, on a aussi vu hier, est-ce que Jésus s'opposerait à la révélation déjà donnée dans l'Ancien Testament? C'est impossible, c'est impossible. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va étudier la parabole de l'argent à faire fructifier. Parce que je veux vous rappeler une chose. Je veux vous rappeler une chose concernant la révélation biblique, concernant les finances. Plusieurs chrétiens s'opposent à l'enseignement des finances dans l'Église. Plusieurs chrétiens pensent qu'on ne devrait pas parler de finances. Ils se disent, bien, c'est pas un sujet qu'on devrait adresser parce que finalement, bon, l'argent, c'est sale. Bref, on a toutes sortes d'arguments. Mais je veux vous rappeler, il y a 215 mentions de la foi dans le Nouveau Testament, 218 mentions du salut dans le Nouveau Testament, 2084 mentions des finances. Et sur 38 paraboles du Seigneur Jésus, il y en a 16 qui concernent les finances. Donc, c'est une chose qu'on doit comprendre ici. Et puis, Jésus parlait de l'argent plus que n'importe quel autre sujet. Pourquoi pensez-vous? Parce que la façon dont une personne gère son argent aujourd'hui est un excellent reflet de sa vie spirituelle. Bibliquement, dans Luc 16, 11, il est écrit « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? » Puis ici, on parle des richesses spirituelles. Donc, Dieu va nous passer à l'examen avec notre gestion financière pour voir si on est digne de confiance dans les choses spirituelles. Si, par exemple, on n'est même pas fidèle envers Dieu en remettant à lui la dîme qui lui appartient, en ne faisant pas d'offrande ni des aumônes, bien, finalement, Dieu va dire, cette personne n'est pas digne de confiance. En fait, vraiment, la première étape de la vie chrétienne, c'est de voir est-ce que notre portefeuille a été sauvé. Si notre portefeuille n'a pas été sauvé, bien, on a un problème sérieux et puis toute notre vie chrétienne sera du désordre. Donc, Dieu nous passe au test, il nous passe à l'examen. Est-ce que la personne va vraiment m'honorer ou est-ce qu'elle va demeurer vraiment en amour avec Mammon? Est-ce qu'elle va me suivre vraiment? Et c'est là où on va voir la personne, où est son trésor. Parce que vraiment, si le trésor, c'est dans l'argent, la personne ne va pas appuyer la maison de Dieu ou les projets que leur Dieu va demander le soutien. Donc, OK. Maintenant, la parabole de l'argent à faire fructifier dans Matthieu 25, versets 14 à 30. J'aimerais ça vous inviter à aller prendre votre Bible et puis vous allez voir ici un enseignement de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus lui-même, où il prêchait sur les finances. Okay? Donc, ce n'est pas juste le pasteur Joël au Canada qui vous enseigne là-dessus, c'est vraiment le Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu 25, versets 14, 30. OK. Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Voyez-vous? Donc, ici, on parle encore de gestion. Donc, un homme part en voyage, et là, il convoque ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots,
à un autre 2, et un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Donc, voyez-vous, là, il nous passe au test. Et c'est ça, c'est une parabole du Seigneur Jésus, mais moi, j'aime aussi la mention qui dit « en tenant compte des capacités personnelles de chacun ». Donc, après un certain moment, on obéit, n'est-ce pas? On fait des choses et puis le Seigneur voit notre capacité. Ah, OK, cette personne est capable de bien gérer. Je peux lui en confier plus. Ah, la personne n'est pas digne de confiance. Je ne peux pas lui confier plus. Peut-être je vais lui confier moins maintenant. Verset 16. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna 5 autres. Voyez-vous, il a doublé ses revenus. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Lui aussi a été fidèle. Celui à qui l'on n'avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Voyez-vous, le Seigneur Jésus parle ici d'une gestion financière pour nous illustrer des vérités bibliques. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia, les voici. Et là, le maître dit, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Donc voilà, c'est ça qu'on veut entendre, n'est-ce pas? Ici, on peut avoir des applications différentes, certainement, même sur le plan spirituel, mais aussi on ne veut pas oublier que Jésus avait choisi de parler de finances pour enseigner des principes spirituels. Au verset 22, celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » Verset 23, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Amen. Verset 24 maintenant, dans Matthieu 25. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Donc, cet homme-là, le serviteur, n'a rien fait fructifier parce qu'il était contaminé par un esprit de crainte, n'est-ce pas? Il avait peur. Et là, au verset 26, mais son maître lui répondit, « Vaut rien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré la capitale les intérêts. La capitale et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on lui le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Verset 30, quant à ce vaut-rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Chose importante ici, au verset 29, car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Voyez-vous ici? À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Jésus est en train de dire, en fait, on doit être des bons administrateurs des dons que Dieu nous a donnés. On doit être des bons administrateurs. Il a choisi, en fait, de parler des finances. Donc, est-ce que Jésus prêchait la pauvreté? Non. Il prêchait contre l'avarice. Oui, ça c'est vrai. Mais il ne prêchait pas contre le fait d'être dans l'abondance. Cette illustration est justement là pour nous faire comprendre, en fait, que Jésus célébrait la bonne gestion des ressources que Dieu nous donnait. Donc, si c'est une vérité pour nous aujourd'hui, on devrait savoir, OK, si j'ai une compagnie, OK, j'ai une entreprise, je dois faire fructifier cette entreprise pour le royaume de Dieu. Je dois faire fructifier tout ce que Dieu me donne. Si je suis pasteur, je dois faire fructifier le ministère que Dieu m'a confié. Que ce soit dans l'Église, admettons, dans les ministères différents, que ce soit dans les finances de l'Église, je dois avoir la vision d'être un bon gestionnaire. Comment bien gérer les choses? Bien, tout commence dans la prière, tout commence dans notre relation avec Dieu. Donc, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu et je vais présenter les besoins de l'Église locale à Dieu et puis je vais remercier le Seigneur pour sa provision. Une chose importante aussi, oui, on peut passer des dîmes et les offrandes à l'Église, mais notre foi doit être ancrée dans le Seigneur et dans le Seigneur seulement. Notre foi ne doit jamais être ancrée dans les gens qui sont là. Parce que vous savez, des fois, on peut placer notre confiance dans les hommes et les hommes vont nous faire tomber, vont nous laisser tomber plutôt.
Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, des fois, on est là, on veut manipuler les gens dans les églises. On veut leur demander, donnez, donnez, et puis on essaie de leur démontrer des besoins, et puis là, on veut les manipuler pour qu'ils puissent céder et puis relâcher une somme d'argent. Mais vraiment, Dieu ne nous appelle pas, nous les enfants de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à ramasser de l'argent. Ce n'est pas notre appel. Notre appel, en fait, c'est d'enseigner le peuple de Dieu et c'est au peuple de Dieu de croire dans le message qu'on est en train de prêcher et ils vont semer parce qu'ils croient dans une vision. Il y a une différence entre semer en donnant par pitié et donner vraiment parce qu'on croit dans la vision. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Nous, les pasteurs, on doit se décharger de la responsabilité de ramasser de l'argent. Ce n'est pas notre travail. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, ce qu'on va faire, on va prier. Et comment on va faire fructifier les finances dans notre Église? C'est dans la prière. On va dire, Seigneur, voici nos besoins. Merci parce que nous déclarons maintenant que nous avons tous ces besoins-là rencontrés selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je m'attends qu'on va être dans le surplus dans notre Église locale. Et puis, vous savez, c'est la réalité pour nous. Et même quand je voyage, il y a des pasteurs qui m'ont dit, on n'a jamais vu une telle offrande dans toute l'historique de notre Église. Quand tu es venu, Pasteur Joël, on a vécu un miracle. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai mis une pression sur l'Église? Aucunement. Est-ce que c'est parce que les pasteurs ont mis une pression sur leurs membres disant que j'arrivais? Aucunement. Il n'y avait aucune pression, sauf que moi, je crois que Dieu est ma source. Et je le remercie parce qu'il prend soin de moi. Il prend soin. Je ne réponds jamais à l'appel de Dieu parce qu'il y a un montant d'argent qui m'attend. Non, je peux aller dans une église où je ne reçois rien. Parce que de toute façon, je ne travaille pas pour l'Église, je travaille pour Dieu. Et si je travaille pour Dieu, même si une Église ne me donne rien pour subvenir à mes besoins de transport, tout ça, c'est le Seigneur qui va prendre soin de nous. Vous comprenez? Donc, Dieu veut qu'on comprenne, le Seigneur Jésus, en fait, il voulait qu'on comprenne que nous sommes responsables. Nous devons comprendre qu'il nous a déposé dans nos mains des lingots d'or. Nous avons des bénédictions qu'on doit faire fructifier. Mais je ne ferai jamais fructifier ce que Dieu me donne si je crois que Dieu veut que je sois pauvre. Si j'ai cru le mensonge du diable que, en fait, je dois être pauvre et je dois être limité et finalement, si je suis pauvre, Dieu se réjouit. Non, j'enlève ces mentalités qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas du tout bibliques. On l'a exposé jusqu'à présent cette semaine et on va continuer demain aussi en exposant d'autres mensonges du diable et on va voir la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit et qui nous libère totalement pour qu'on puisse vivre des percées dans notre Église locale, dans notre ministère, dans notre vie en général. Dieu ne nous appelle plus à être dominés par un esprit de pauvreté, mais il nous appelle à être totalement libérés et qu'on réponde à son appel avec joie, sachant qu'il est notre source en toutes choses. Merci d'avoir été là. C'est à demain. Soyez richement bénis.